Dans un monde accéléré, où la pression semble venir de tous les côtés, comment une philosophie vieille de plus de 2000 ans peut-elle être la boussole de la femme moderne? Si vous avez déjà ressenti que la vie vous tire dans 1000 directions et que vous cherchez la paix intérieure et la clarté, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du stoïcisme et découvrir comment il peut être votre allié dans le parcours de la vie moderne. La pression sociale et la perfection inatteignable. Dans la société contemporaine, la femme est confrontée à une pression constante pour répondre à des standards souvent irréels de succès et de perfection. Que ce soit dans la carrière, les relations personnelles ou son image, il y a une quête incessante d'un idéal qui ne tient pas compte de l'individualité et des circonstances personnelles. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'acceptation rationnelle de la réalité et sur la concentration sur ce qui est dans notre contrôle, offre une alternative libératrice à cette poursuite implacable. Au lieu de se mesurer à des normes externes, le stoïcisme encourage la femme à chercher l'autoconnaissance et à définir le succès en ses propres termes, trouvant satisfaction dans le progrès personnel et la vertu. L'équilibre entre travail et vie personnelle. L'équilibre entre les responsabilités professionnelles et la vie personnelle est un défi qui devient encore plus complexe face aux divers rôles que la femme moderne joue. Le conflit entre le désir de prospérer dans sa carrière et la nécessité de répondre aux demandes familiales et de prendre soin de soi peut créer un état de tension constante. Cependant, les enseignements stoïciens proposent une perspective d'équanimité, encourageant la femme à reconnaître et à accepter ses limitations humaines et à exercer la vertu de la tempérance. La sagesse stoïcienne suggère que nous devrions concentrer nos énergies dans les domaines de notre vie où nous avons de l'influence, acceptant sereinement ce que nous ne pouvons pas changer et trouvant ainsi une forme d'harmonie intérieure. Le défi de l'auto-soin dans un monde accéléré. Le rythme accéléré de la vie moderne laisse souvent peu d'espace pour l'auto-soin et la réflexion, entraînant un cycle de stress et d'épuisement qui peut être préjudiciable tant physiquement qu'émotionnellement. Dans ce contexte, la pratique stoïcienne d'introspection et d'attention consciente à sa propre santé, tant mentale que physique, est un antidote vital. À travers la pratique de la méditation matinale et vespérale, la femme peut trouver un moment de paix et de préparation aux défis du jour, et de réflexion et d'apprentissage à la fin de celui-ci. Le stoïcisme enseigne que l'auto-soin est un composant essentiel de la vertu et du bien-vivre, car ce n'est qu'en étant bien avec soi-même que la femme peut remplir ses responsabilités et exercer son influence dans le monde. L'épuisement émotionnel et la quête de sens. L'épuisement émotionnel est une réalité pour de nombreuses femmes qui luttent pour trouver un sens au milieu des exigences conflictuelles de leur vie. La sensation de s'efforcer sans atteindre un sentiment de réalisation complète peut être décourageante. Ici, les principes stoïciens de concentration sur le présent et d'agir conformément à la nature personnelle peuvent être révélateurs. Le stoïcisme enseigne que le sens ne vient pas des réalisations externes, mais de l'alignement des actions avec les valeurs internes et de la contribution au bien commun. À travers la pratique stoïcienne de réflexion et d'action consciente, la femme peut rediriger ses énergies vers des activités qui résonnent avec son vrai moi et, ainsi, trouver un sens de but et de satisfaction dans ses actions quotidiennes. L'origine et les principes de base du stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie qui a pris naissance dans la Grèce antique et qui a été ensuite développée à Rome, avec des figures notables comme Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle. Centré sur l'idée que la vertu, définie comme l'excellence du caractère, est le bien le plus élevé, le stoïcisme enseigne que nous devons vivre en harmonie avec la nature et la raison, qui est la partie la plus divine de nous-mêmes. Pour le stoïcien, la tranquillité vient non pas de la richesse matérielle ou du statut social, mais d'une vie vécue conformément à la vertu. Cela signifie pratiquer 4 vertus cardinales, la sagesse pratique, le courage, la justice et la modération. En adoptant ces principes, la femme moderne trouve un chemin vers la résilience et la satisfaction véritable, indépendamment des turbulences extérieures. Apatheia est le pouvoir sur les émotions. Elvapatheia, l'un des concepts centraux du stoïcisme, ne se réfère pas à l'absence d'émotion, mais à la liberté face aux perturbations émotionnelles incontrôlées. Plutôt que d'être emporté par les vagues de sentiments comme la colère, la jalousie ou la peur, les stoïciennes cherchent à comprendre ces émotions et à y répondre avec raison. Cela ne signifie pas réprimer ce qu'elles ressentent, mais plutôt reconnaître les émotions et choisir une réponse alignée avec leurs valeurs et objectifs à long terme. En apprenant à exercer ce type de contrôle émotionnel, la femme moderne peut faire face aux défis avec clarté et décision, tout en maintenant une tranquillité intérieure. Vivre en accord avec la nature et la raison. Les stoïciens croyaient que vivre en accord avec la nature impliquait de s'aligner avec l'univers et avec la raison propre. Pour eux, la nature est un système rationnel et ordonné,
et les êtres humains, en tant que partie de ce système, doivent vivre de manière rationnelle et socialement responsable. Cela implique de comprendre notre rôle dans le monde et d'agir de manière à contribuer au bien-être de la société. Pour la femme moderne, cela peut signifier chercher un but qui transcende l'individualisme et trouve un écho dans la contribution au collectif, que ce soit dans la famille, le travail ou la communauté, en cultivant un sens de l'appartenance et du but. Le stoïcisme et les pratiques quotidiennes. L'application quotidienne du stoïcisme implique des pratiques réflexives telles que la contemplation de l'impermanence et l'examen de conscience. En commençant et en terminant la journée par des réflexions sur ses actions, choix et réactions, la femme moderne peut développer un sens plus profond de l'autoconscience et du but. Ces pratiques ne fournissent pas seulement une structure pour la croissance personnelle, mais servent aussi de rappel constant des vertus stoïciennes et de la manière dont elles peuvent être incorporées dans chaque aspect de la vie. En embrassant la philosophie stoïcienne, elle s'équipe d'outils pour vivre de manière plus intentionnelle et paisible. Comprendre les émotions dans le stoïcisme. Au cœur du stoïcisme se trouve la croyance que ce ne sont pas les événements extérieurs qui perturbent les gens, mais plutôt les opinions qu'ils ont de ces événements. Selon cette philosophie, le contrôle émotionnel commence par la compréhension que les émotions sont des produits de nos jugements et croyances. Par conséquent, en changeant nos perceptions et attentes sur la vie et ses défis, nous pouvons changer nos réponses émotionnelles. Pour une femme moderne, cela signifie apprendre à reconnaître quand une émotion est déclenchée par une croyance potentiellement erronée et travailler à réévaluer cette croyance à la lumière de la raison. Le stoïcisme enseigne qu'il faut prêter attention au moment présent et à sa propre réaction à celui-ci. La conscience attentive est un outil stoïcien fondamental pour le contrôle émotionnel. En pratiquant la pleine conscience et en observant ses émotions sans jugement, on peut commencer à mieux comprendre les déclencheurs et les réponses habituelles. Pour une femme dans le monde actuel, cela peut impliquer de faire une pause avant de réagir à un commentaire provocateur ou de réfléchir sur l'origine d'un sentiment d'anxiété, permettant ainsi une réponse plus réfléchie et alignée avec ses vraies valeurs. Les stoïciens ont développé plusieurs exercices pratiques pour renforcer le contrôle sur les émotions. Un exemple est la préméditatio malorum, où l'on réfléchit sur les adversités potentielles pour se préparer mentalement à les affronter. En anticipant les difficultés, la femme moderne peut diminuer l'impact émotionnel lorsqu'elles surviennent, en s'équipant d'un plan d'action et en maintenant la sérénité. Une autre pratique est la visualisation de soi-même répondant aux situations avec calme et rationalité, renforçant l'habitude d'une réaction équilibrée. Le courage est l'une des 4 vertus stoïciennes et est essentielle dans le contrôle émotionnel. Il ne se réfère pas seulement aux actes de bravoure, mais aussi à la force intérieure pour accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. En cultivant le courage, la femme moderne peut embrasser les incertitudes de la vie avec équanimité, sachant que bien qu'elle ne puisse pas contrôler tous les événements, elle peut contrôler sa réponse à eux. L'acceptation n'est pas résignation, mais une reconnaissance pragmatique de la réalité qui pave le chemin vers des actions efficaces dans les domaines de contrôle propre. La justice, une autre vertu stoïcienne, guide la personne dans le traitement des autres avec équité et compassion. Dans le contrôle émotionnel, cela se traduit par la capacité de ne pas laisser les émotions négatives influencer le comportement envers les autres. C'est particulièrement pertinent pour la femme moderne qui peut faire face à des situations de stress dans l'environnement de travail ou dans les relations personnelles. Pratiquer la justice signifie répondre de manière juste et équilibrée, même lorsqu'on se sent provoqué ou sous pression. Enfin, la modération, ou tempérance, est une vertu qui implique l'autocontrôle et l'autodiscipline. Dans le contexte du contrôle émotionnel, elle se réfère à la capacité d'éviter les extrêmes émotionnels, recherchant un juste milieu sain. Pour la femme qui fait face aux exigences de la vie moderne, cela peut signifier établir des limites claires pour le travail et consacrer du temps au repos et aux loisirs, garantissant que l'auto-soin soit une priorité. La tempérance aide à maintenir un état d'esprit équilibré, contribuant à la santé émotionnelle à long terme. Le stoïcisme et les relations personnelles. Le stoïcisme reconnaît l'importance de l'autonomie individuelle mais valorise également l'interdépendance inhérente aux relations humaines. Alors que la philosophie stoïcienne enseigne à maintenir le contrôle sur ses propres émotions et réactions, elle souligne également l'importance de nos devoirs envers les autres. En pratique, cela signifie que la femme moderne peut s'efforcer d'être émotionnellement autonome tout en reconnaissant et respectant le réseau de relations sociales dont elle fait partie. La clé est de trouver un équilibre entre prendre soin de soi et être disponible pour les autres. Bien que le stoïcisme enseigne à maintenir une certaine distance émotionnelle pour éviter les troubles, cela n'équivaut pas à un manque d'empathie. Au contraire,
les stoïciens croyaient en l'importance de comprendre les émotions des autres et de pratiquer la compassion. Cela se reflète dans la capacité d'écouter activement et de se mettre à la place de l'autre, une compétence vitale dans toute relation. En exerçant l'empathie stoïcienne, la femme moderne peut créer des connexions plus profondes sans être emportée par les émotions des autres. Le stoïcisme valorise également la communication claire et directe. Parler avec honnêteté et intégrité renforce les relations personnelles et évite les malentendus. Cependant, la philosophie stoïcienne recommande aussi la gentillesse et la considération pour les sentiments des autres lors de la communication de vérités difficiles. Ainsi, la femme moderne peut s'efforcer d'exprimer ses besoins et ses limites de manière assertive mais respectueuse, favorisant des relations saines et constructives. Les stoïciens croyaient que nombre de nos frustrations viennent d'attentes irréalistes, en particulier en ce qui concerne le comportement des autres personnes. En pratiquant l'acceptation, nous pouvons réduire le ressentiment et la déception. Cela implique de reconnaître que, bien que nous puissions influencer les autres, nous n'avons pas de contrôle total sur leurs pensées et actions. Pour la femme moderne, cela peut signifier lâcher prise sur le besoin de contrôler les résultats des interactions et, à la place, se concentrer sur la façon dont elle choisit d'agir et de répondre. Le concept stoïcien des « indifférents préférés » peut être appliqué à l'établissement de limites dans les relations personnelles. Tandis que les stoïciens valorisent les relations sociales, ils enseignent aussi que notre bonheur ne devrait pas en dépendre. Ainsi, la femme moderne peut s'efforcer de maintenir des relations qui enrichissent la vie, sans devenir excessivement dépendante ou engagée émotionnellement d'une manière qui compromette son bien-être ou son autonomie. Enfin, le stoïcisme promeut le pardon comme un moyen de se libérer des ressentiments qui peuvent empoisonner les relations personnelles. En comprenant que chaque personne agit selon son niveau de connaissance et de vertu, nous pouvons apprendre à pardonner les fautes des autres et, ce faisant, nous libérer du poids de l'amertume. La femme moderne peut trouver dans cet enseignement un moyen de promouvoir la paix intérieure et l'harmonie dans ses relations, voyant le pardon non comme une concession, mais comme une expression de force et de maîtrise de soi. Stoïcisme au travail et dans la carrière. Dans le contexte stoïcien, la sagesse pratique est la capacité de naviguer dans des situations complexes avec discernement et bon sens. Sur le lieu de travail, cela se traduit par prendre des décisions éclairées, gérer efficacement le temps et les ressources, et maintenir une clarté de pensée sous pression. La femme moderne peut utiliser cette vertu pour identifier ce qui est essentiel dans ses tâches et projets, en priorisant des actions qui s'alignent avec les objectifs à long terme de l'entreprise et de sa propre carrière. Le stoïcisme enseigne la résilience face aux adversités, une compétence indispensable dans le monde des affaires dynamiques et souvent imprévisible. La capacité de s'adapter aux changements, qu'il s'agisse de restructuration interne, de changement de marché ou de retour critique, est fondamentale. En embrassant l'idée stoïcienne que les obstacles peuvent être des occasions de croissance, la femme moderne peut développer une carrière résiliente, voyant chaque défi comme une chance d'apprendre et de s'améliorer. L'intégrité est centrale pour le stoïcisme, et cela se reflète directement dans l'éthique professionnelle. Les stoïciens défendent de vivre en accord avec les valeurs personnelles, ce qui au travail signifie agir honnêtement, traiter les collègues et les clients avec respect, et assumer la responsabilité de ses propres actions. L'adhésion à ces principes éthiques peut élever le niveau de confiance que les autres placent dans la femme moderne et établir sa réputation en tant que professionnel fiable. Le contrôle émotionnel est une autre application du stoïcisme qui revêt une grande importance dans l'environnement de travail. Maintenir son sang-froid dans des situations de stress et gérer de manière constructive les critiques et les retours négatifs sont des aspects cruciaux de l'intelligence émotionnelle au travail. La pratique stoïcienne de ne pas réagir immédiatement aux premières impressions peut aider la femme moderne à répondre aux retours de manière réfléchie et proactive, les utilisant pour son développement professionnel. Les stoïciens sont connus pour leur accent sur le processus plutôt que sur le résultat. Dans le contexte de la carrière, cela signifie se concentrer sur son propre effort et sur la qualité du travail, plutôt que de s'attacher aux résultats qui sont souvent hors de notre contrôle individuel. Cette approche aide à maintenir la motivation même face à des résultats insatisfaisants ou des échecs. Pour la femme moderne, comprendre que la valeur réside dans l'effort peut être un puissant motivateur et un antidote contre le découragement. Enfin, le stoïcisme reconnaît également l'importance de l'auto-soin et de maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. La modération, l'une des vertus stoïciennes, suggère que nous devrions éviter l'excès dans tous les domaines de la vie, y compris le travail. En établissant des limites claires et en prenant soin de sa santé physique et mentale, la femme moderne peut maintenir un haut niveau de performance sans sacrifier son bien-être personnel.
Stoïcisme et défis de la société moderne. La société moderne est souvent marquée par le consumérisme, où la quête incessante de biens matériels peut mener à un cycle sans fin de désirs et d'insatisfaction. Le stoïcisme, avec son accent sur la simplicité et la satisfaction de ce que l'on possède, offre un antidote à cette tendance. En adoptant une approche stoïcienne, les gens peuvent se concentrer sur ce qui est essentiel, réduire l'excès et trouver la satisfaction dans les vertus et les expériences simples de la vie, plutôt que dans l'accumulation de biens. À l'ère numérique, il y a une surabondance d'informations et une demande constante de notre attention. Le stoïcisme enseigne la valeur de la concentration et de la discipline mentale, nous encourageant à concentrer notre attention sur ce qui importe vraiment et à maintenir la sérénité au milieu du bruit. En appliquant ces principes, les gens peuvent apprendre à filtrer la cacophonie des données et à choisir consciemment où et comment ils investissent leur temps et leur énergie mentale. La société moderne est confrontée à des inégalités sociales significatives et à des problèmes d'injustice. Le stoïcisme promeut la pratique de la justice comme une vertu fondamentale, encourageant des actions qui contribuent au bien-être de la communauté. En vivant selon les principes stoïciens, les individus peuvent cultiver l'empathie et la compassion, travaillant à créer une société plus équitable et soutenant des initiatives qui promeuvent la justice sociale. La crise environnementale est l'un des plus grands défis de notre époque, et de nombreuses personnes se sentent anxieuses quant à l'avenir de la planète. Le stoïcisme souligne l'importance de distinguer entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Bien que les problèmes mondiaux puissent paraître accablants, adopter une posture stoïque peut nous amener à reconnaître notre responsabilité individuelle et à prendre des mesures conscientes et pratiques pour vivre de manière plus durable. Les stoïciens ne voyaient pas l'autosoin comme une pratique isolée, au contraire, ils soulignaient l'interconnectivité de tous les êtres humains. Prendre soin de soi signifie aussi être en mesure d'aider les autres. L'autosoin stoïcien va au-delà de l'individualisme et comprend des actions qui bénéficient à la famille, aux amis et à la communauté. Pratiquer la justice et la générosité est considéré comme aussi essentiel pour la santé de l'individu que pour celle de la société. Enfin, l'autosoin dans la perspective stoïque est guidé par la modération. Éviter les extrêmes et trouver un juste milieu sain dans toutes les pratiques de vie est essentiel. Que ce soit dans le travail, les loisirs ou les relations interpersonnelles, les stoïciens recherchent une harmonie qui soutient à la fois la santé physique et psychologique, en évitant l'épuisement et en favorisant une vie pleine et équilibrée. Développement personnel et connaissance de soi. Au cœur du développement personnel stoïcien se trouve le concept de connaissance de soi. À travers celle-ci, on encourage l'introspection constante, l'identification et la remise en question des impulsions irrationnelles, et l'alignement des actions avec les 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ce processus continu d'auto-examen et d'alignement avec les vertus permet la croissance personnelle, car l'individu devient de plus en plus conscient de ses motifs, pensées et actions, et de leur alignement avec une vie vertueuse. La pratique stoïcienne met l'accent sur la maîtrise de soi, en particulier en ce qui concerne les émotions. Le développement personnel, selon les stoïciens, implique d'apprendre à répondre aux émotions de manière rationnelle et contrôlée, plutôt que d'être dominé par elles. Ce contrôle ne signifie pas la suppression émotionnelle, mais plutôt la compréhension et la direction des émotions de manière à servir le bien-être et la croissance de l'individu, renforçant la capacité de répondre aux situations avec calme et clarté de pensée. Le stoïcisme valorise la résilience, la capacité de persister et de s'adapter face aux défis. Il voit les adversités non comme des infortunes, mais comme des occasions de renforcer le caractère et de pratiquer les vertus. Dans le développement personnel, cette perspective stoïcienne aide les individus à transformer les obstacles en marche vers la croissance, encourageant une approche proactive face aux difficultés de la vie. La concentration sur le présent est une pratique stoïcienne alignée sur le développement personnel. Au lieu de s'inquiéter du passé ou de l'avenir, les stoïciens se concentrent sur le moment actuel, le seul sur lequel ils ont un véritable contrôle. Cela favorise une action intentionnelle et pleine, permettant aux individus d'appliquer leurs principes et vertus de manière consciente et délibérée dans leur vie quotidienne. Le développement personnel dans la vision stoïcienne contemple également l'éthique et la contribution à la communauté. Reconnaissant que les êtres humains sont des êtres sociaux, les stoïciens défendent que la croissance individuelle doit se produire en harmonie avec le bien-être des autres. Cet aspect élargit le champ du développement personnel au-delà de l'auto-intérêt, incluant la considération pour l'impact de nos actions sur les autres et sur la société en général. Enfin, le développement personnel stoïcien est régi par la modération et la recherche de l'équilibre dans tous les aspects de la vie. La vie stoïcienne n'est pas une vie d'extrême austérité,
mais d'équilibre entre les besoins personnels et l'autosuffisance, entre la quête du bonheur et l'acceptation des circonstances extérieures. Cet équilibre promeut une vie de satisfaction et de tranquillité, qui sont les marques d'un véritable développement personnel selon le stoïcisme. Si ce contenu a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre, nous aimerions beaucoup entendre votre opinion. Veuillez nous laisser un commentaire ci-dessous en partageant vos pensées et sentiments à propos de ce qui a été discuté. Cela ne nous aide pas seulement à nous améliorer, mais enrichit également la discussion pour tous les participants. De plus, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Un grand merci et à la prochaine.